Assalamu alaikum, chers élèves. Vous allez bien, j'espère. Donc, nous sommes là pour poursuivre le cours en histoire-géographie et nous allons aborder la 5e leçon du chapitre 3, généralité sur l'Afrique. Donc, cette leçon nous parle des conditions et du développement de l'industrie africaine. Donc, nous allons voir les conditions de développement de l'industrie. Et en parlant des conditions de développement de l'industrie, à la fin de ce cours, vous devrez connaître les conditions de développement de l'industrie en Afrique, c'est-à-dire les matières premières, la disponibilité, les potentialités que l'industrie africaine dispose, les matières premières, les énergies, les ressources humaines et les capitaux. Oui, en plus de cela, il faut connaître aussi les principaux foyers industriels en Afrique. Donc, pouvoir localiser les grandes industries en Afrique et les différents types d'industries aussi qu'on a en Afrique dans leurs foyers. Et pour ajouter, il faut aussi analyser les problèmes auxquels l'agriculture est confrontée. Oui, l'industrie africaine est confrontée à quel type de problème? Pourquoi l'industrie rencontre tel problème? Voilà autant de questions que vous devrez vous poser pour pouvoir comprendre la situation de l'industrie africaine de nos jours et dernièrement analyser les politiques de développement de l'industrie en Afrique. Oui, comment les Africains, quelles politiques les Africains ont mis pour pouvoir développer l'industrie en Afrique. Donc voilà autant d'éléments que vous devrez maîtriser à la fin de ces cours. Donc, en introduction, nous vous dirons tout simplement que l'industrialisation de l'Afrique n'a commencé que tardivement. En effet, l'industrialisation en Afrique n'a connu un essor qu'après les indépendances. Cependant, l'Afrique demeure le continent le moins industrialisé. Oui, l'Afrique est le continent le moins industrialisé du monde. Donc, en grand temps, nous allons évoquer les conditions de développement de l'industrie africaine. Donc, l'industrie africaine bénéficie de nombreux atouts pour son développement. En parlant des atouts, c'est les potentialités que l'industrie dispose. Donc, premièrement, nous allons parler des matières premières. Oui, l'industrie africaine dispose assez de matières premières. En parlant des matières premières, nous avons des matières premières agricoles et nous avons des matières premières minières aussi. Donc, en parlant des matières premières agricoles, nous avons là plusieurs matières premières agricoles, comme l'arachide, qui occupe 23,6% de la production mondiale, le coton, 7,6% de la production mondiale, le cacao, environ 70% de la production mondiale, le café, 12% de la production mondiale, l'ananas, 17% de la production mondiale, le caoutchouc, 5%, le thé, 15% de la production mondiale. Voilà autant de matières premières agricoles que l'Afrique dispose pour le fonctionnement de son industrie. En plus de ces matières premières agricoles, nous avons les matières premières minières. En parlant des matières premières minières, il faut retenir que l'Afrique regorge d'abondantes ressources minières. On peut citer entre autres le platine, environ 80% de la production mondiale, le cobalt, 50% de la production mondiale, l'or, 40% de la production mondiale, le diamant, le bauxite, le fer, le cuivre, le cobalt,
le plomb et bien d'autres matières minérales ou des matières premières minières que l'Afrique dispose pour le développement de son industrie. Nous allons aussi parler des ressources énergétiques. N'oubliez pas que l'Afrique dispose des ressources énergétiques abondantes et diversifiées. Elle détient 7 à 8% des réserves connues de pétrole et de gaz, environ 17% des réserves mondiales d'uranium et 10% des réserves mondiales de pétrole. Elle détient plutôt le tiers du potentiel hydroélectrique du monde. Oui, à travers certains cours d'eau comme le Congo qui est le plus puissant cours d'eau d'Afrique et le deuxième dans le monde. Vous voyez, donc l'Afrique dispose assez de ressources énergétiques. Elle possède en outre un important potentiel d'énergie renouvelable. En parlant d'énergie renouvelable, nous avons les énergies éoliennes et les énergies solaires. C'est autant d'énergie que nous pouvons utiliser. En Afrique, on a assez de soleil, on a assez de vent. Donc, c'est des sources d'énergie que nous pouvons utiliser pour pouvoir faire fonctionner nos industries. Et pour terminer, il ne faut pas oublier aussi les ressources humaines. Oui, nous avons vu que la population africaine est jeune. Et en parlant de la jeunesse, il y a une main-d'œuvre. Il y a des bras valides. Donc l'Afrique dispose d'une main-d'œuvre nombreuse et bon marché. Comme ils sont nombreux, la jeunesse en Afrique est disposée à travailler parce que les jeunes sont nombreux. Donc c'est une main-d'œuvre abondante et moins chère que l'industrie peut exploiter en Afrique. Mais le seul problème avec cette main-d'œuvre, c'est qu'elle est peu qualifiée. Parce que l'enseignement technique n'est pas trop développé dans la plupart des villes africaines. C'est l'enseignement général. Donc les jeunes, c'est vrai qu'ils ont la force pour travailler, mais ils n'ont pas la technique pour pouvoir travailler dans certaines usines. Donc voilà les ressources, potentialités que nous pouvons évoquer au niveau du secteur de l'agriculture, de l'industrie en Afrique. Donc, nous évoluons avec les principaux foyers industriels en Afrique. Il faut retenir que l'Afrique du Sud est la première puissance industrielle du continent. Elle a développé l'industrie lourde, la métallurgie et la fabrication de machines, des moyens de transport. Voilà, l'Afrique du Sud était la première puissance industrielle. Elle a su quand même développer l'industrie lourde. Elle fabrique des machines, elle fabrique des véhicules et bien d'autres objets. Donc, en plus de l'Afrique du Sud, des centres industriels importants se sont également développés au Zimbabwe, en Égypte, en Algérie. Par exemple, et on a des industries liées aux minerais qui sont présentes en République démocratique du Congo, en Zambie, le Kenya, le Nigeria, la Côte d'Ivoire se sont spécialisés dans le textile, l'industrie laser et les matériaux de construction. Voilà autant de zones industrielles qui se sont spécialisées dans la production de certains produits. Matériaux de construction, par exemple, qu'on appelle souvent des industries légères, la transformation des textiles, ainsi que des industries de transformation fondées sur l'extraction minière et pétrolière, fonderie, raffinage, et un peu partout en Afrique, au Burkina Faso, au Niger, au Gabon, au Nigeria, en Libye, un peu partout, il y a ces industries d'extraction de minerais. Donc, dans le reste du monde aussi, il y a la production industrielle
qui se caractérisent par l'assemblage des biens de consommation, comme des chaussures, des bicyclettes, des textiles et des denrées alimentaires, des boissons. Tout ça, c'est des produits que l'industrie en Afrique fabrique. Non. À côté de ces principaux foyers, il ne faut pas aussi oublier le problème de l'industrie, les problèmes de l'industrie africaine. L'industrie africaine rencontre d'énormes difficultés. Oui, l'industrie africaine souffre de plusieurs problèmes. Et nous pouvons citer entre autres le manque de capitaux. Dans la plupart des capitaux investis dans le secteur proviennent de l'étranger. La plupart des industries africaines, c'est des industries, les propriétaires sont d'autres continents. Donc, il y a rare d'industries africaines qui appartiennent aux Africains. Ces industries appartiennent aux expatriés. Donc, ça, c'est un sérieux problème. Les industries africaines devraient appartenir à l'État ou aux particuliers africains. C'est ce qui fera développer l'industrie africaine. Si un étranger vient installer son unité de transformation, il vient pour profiter au maximum. Donc, la main-d'œuvre ne sera pas bien prise en charge. Et la production, tout. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, c'est des sérieux problèmes que l'industrie africaine rencontre. Il y a un sérieux manque d'entrepreneurs en Afrique. En Afrique, les gens ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, le problème est crucial. L'insuffisance aussi de la main-d'œuvre qualifiée. Oui, comme ce que nous avons dit. La main-d'œuvre est abondante, mais elle est peu qualifiée. Alors que l'industrie a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Une main-d'œuvre qui a été formée pour manipuler les machines de haute technologie. Donc, à cela s'ajoute l'insuffisance des infrastructures de transport. Ils sont peu nombreux, mal ordonnés et en mauvais état. Les infrastructures, les voies vont pour relier certaines zones industrielles. C'est tout un problème. Ou pour aller chercher la matière première pour venir à l'industrie. C'est tout un problème. Tout cela, c'est des sérieux problèmes que rencontre l'industrie africaine. À cela s'ajoute aussi l'étroitesse des marchés nationaux. Il faut dire que grâce à la cause de la pauvreté, les marchés africains ne sont pas développés. Donc, les produits industriels ont du mal à être consommés par les Africains parce que ces produits sont extrêmement chers. Ça n'est pas à la portée de la plupart des Africains. Donc, la fraude et la concurrence des produits industriels étrangers qu'il ne faut pas aussi oublier. Ce phénomène entraîne d'énormes pertes à l'industrie africaine. Certains produits industriels étrangers entrent de matières frauduleuses sur les marchés africains, concurrençant ainsi de manière déloyale les produits industriels africains. C'est un sérieux problème. À cela s'ajoute l'industrialisation est également freinée par le droit de douane progressif qui pèse sur les produits transformés. Il faut savoir que les droits de douane sont toujours élevés dans certains pays africains, ce qui ne permet pas le bon fonctionnement de l'industrie. Oui, il y a aussi un sérieux problème. Les industries en Afrique ne sont pas complémentaires. Donc, la non-complémentarité des industries pose un problème. Les industries africaines, au lieu de se compléter par le biais de leur production, se concurrencent. Alors que c'est un problème. Il faut avoir des zones industrielles où la production sera complémentaire. Les chaînes de production, telle industrie produit tel produit, telle industrie produit. Donc, il y a des industries d'assemblage, c'est ce qui permettra
aux différentes industries d'être complémentaires et de bien fonctionner au lieu de se concurrencer. Ça ne permet pas le développement de l'industrie en Afrique. Donc, pour faire face à tous ces problèmes, il faut retenir qu'il y a un certain nombre de politiques qui ont été mises en place pour le développement de l'industrie en Afrique. Plusieurs politiques sont menées en faveur du développement de l'industrie africaine. Ces politiques sont, entre autres, la transformation des matières premières agricoles et minières sur place. Voilà, de nos jours, les Africains sont en train de prendre conscience qu'il faut transformer la matière première pour qu'elle puisse avoir de la valeur ajoutée. C'est ce qui nous permet le développement du continent. La vente des matières premières ne va jamais contribuer au développement de l'Afrique. Il faut toujours transformer. En transformant, on emploie des gens dans les industries et le produit gagne plus de valeur. C'est ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. C'est ce qui va permettre aux Africains de se développer. On ne peut pas exporter des matières premières pour aller donner aux gens qui vont aller transformer et venir nous revendre ça extrêmement cher. Donc, les Africains ont pris conscience, ils sont en train de travailler pour développer les unités de transformation. Il y a aussi le développement des voies de communication et des moyens de transport. Les Africains sont en train de désenclaver certaines zones qui n'étaient pas accessibles. Et pour pouvoir avoir la matière première, pour pouvoir écouler les marchandises, il faut désenclaver les zones. Et c'est ce que l'Afrique est en train de faire présentement pour pouvoir rallier les différentes zones, permettre la fluidité des produits. Il y a la lutte aussi contre la corruption qui gangrène le développement réel de l'industrie africaine. La corruption à travers la fraude. Donc, il y a un certain nombre de produits qui rentrent dans le continent africain à cause de la corruption. Ces produits ne devraient pas rentrer. Mais comme la corruption est développée dans certains pays, ces produits arrivent à franchir les frontières pour rentrer à l'intérieur du continent. Et ce qui ne permet pas au développement de l'industrie africaine. Donc, en plus de cela, il faut aussi noter l'adoption d'une politique souple en matière de taxes et d'impôts afin d'attirer les investisseurs étrangers. Il ne faut pas oublier que les taxes ou les impôts imposés aux industriels sont tellement élevés que la plupart des industries sont obligées de s'arrêter. La plupart des industries sont obligées de fermer ses portes et replier parce que les taxes sont élevées. Les facteurs de production sont élevés. Donc, dans ça, avec la pauvreté, les industries ont du mal effectivement à produire et à revendre sur le marché local. Donc, les États africains ont pris conscience qu'il faut alléger les taxes, les impôts pour pouvoir attirer les investisseurs, plus d'investisseurs. Il faut aussi promouvoir la stabilité politique. Dans la plupart des pays africains, il y a des guerres, ce qui ne permet pas le développement. Et les investisseurs ont peur de venir dans des pays où il y a la guerre. Des pays comme la Somalie, les investisseurs ont peur de venir. Des pays comme le Burkina Faso de nos jours, avec l'extrémisme violent, les investisseurs ont peur de venir. Combien d'industries ont fermé ses portes? Voilà la réalité. Pour pouvoir attirer plus d'investisseurs, il faut promouvoir la stabilité politique. Il faut retrouver la paix d'abord pour pouvoir faire fonctionner les industries en Afrique.
Donc voilà autant de politiques que les États africains ont entreprises pour pouvoir développer le secteur de l'industrie dans le continent. Donc, en conclusion, nous dirons que malgré l'importance des problèmes, l'industrie africaine a des perspectives d'avenir. Les énormes potentialités dont elle dispose sont déjà des bases assez suffisantes. Oui, les potentialités que l'industrie africaine a, si ces potentialités sont mises en valeur, vous allez voir que l'industrie en Afrique sera bien développée. Et voire même la première industrie au monde. Parce que l'Afrique a tout pour se développer. L'Afrique a tout. Donc en résumé, voilà autant de raisons qui vous devrez, qui doivent vous amener à vous intéresser au développement de l'Afrique, de tout le côté industriel. L'Afrique a toutes les potentialités pour aller vers un développement réel. Il suffit seulement d'organiser sur le plan économique. Nous avons des potentialités pour amener l'Afrique vers un réel développement. Le sous-sol africain est riche. L'Afrique dispose de matières premières agricoles. Le climat est favorable. Contrairement à ce qu'on nous dit, dans la plupart des pays africains, le climat est favorable. Ça permet le développement de l'agriculture. Et en plus, il y a une main-d'œuvre abondante en Afrique que l'industrie africaine peut exploiter pour pouvoir se développer et se hisser au rang de la première industrie mondiale. Donc, si les Africains arrivent à réunir leurs forces et à aller vers un développement réel, vous allez voir que l'Afrique aura la plus puissante industrie du monde. Merci pour votre attention et à la prochaine.